Salut! On vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va vous faire une FAQ spéciale avoir un cheval. Donc on vous avait fait une petite vidéo pour vous demander de vous poser vos questions. Et vous avez été énormément à poser plein de questions. Donc d'habitude on vous répond en commentaire, mais bon là c'était pas possible quoi. Il y avait tellement de commentaires que oula, c'était pas possible. Du coup voilà. On a tout regroupé, on n'a pas cité vos noms parce qu'il y en avait vraiment trop. On a regroupé donc les questions. Ce qui est beaucoup revenu, c'est combien coûte un cheval, combien de temps ça prend. Donc la vidéo va sûrement être en deux parties. Ouais. Sinon ça sera trop long. Donc on a fait 6 catégories. Première catégorie, le temps qu'un cheval prend. Deuxième catégorie, les dépenses que cela engendre. Où le loger, comment le nourrir, comment le choisir, le niveau, l'âge idéal pour avoir un cheval, et une petite partie sur la demi-pension. Et il reste après juste quelques questions que j'ai pas réussi à mettre dans une catégorie. Donc on commence par le temps. C'est parti. Première question. Combien de temps vous prennent les chevaux? Alors le soir, donc en semaine, donc là on parle en période scolaire. On y va 10 à 20 minutes à peu près par soir. Plus le week-end, le samedi, on compte 2 heures pour les monter et une demi-heure en plus. Ça fait 2h30. Et le dimanche, moi quand j'y vais, je passe à peu près 1 heure. Donc voilà, donc ça fait 3h30. Peut-être qu'il faut compter 6 heures. Ouais, plus même. Après l'hiver ça change, puisque l'hiver il faut vérifier l'eau, le foin et leur état. Alors que l'été, il y a juste l'eau et leur état. Donc voilà, après nous c'est vrai qu'on n'a pas de granulés, on n'a pas de choses comme ça. Le foin c'est pas nous qui s'en occupe, et oui c'est en libre service, donc c'est pas pareil. Donc voilà, il y a tout ça en moins à s'occuper. Les chevaux sont à 3 minutes à pied, donc bon, c'est pas loin. C'est pas pareil si vous avez un cheval dans une écurie, parce que voilà. Ouais, c'est pas pareil. Faut pas compter le même temps, je pense. Ouais. Vos chevaux ont sur votre vie de jeune, soirée, sortie. Alors, c'est sûr qu'on a un peu plus privilégié les chevaux que ça. Ça passe plus en premier que le reste, quoi. Ouais. Mais d'un autre côté, nous on est un peu dans un lycée où c'est des groupes. Et genre si t'es pas dans un groupe, tu peux pas trop faire de soirée et tout. Enfin moins souvent, et du coup nous on n'est pas trop dans des groupes puisqu'on n'a pas suivi la même ligne. Du public, et on est arrivé, on connaissait personne presque. Ouais. Et voilà, et on n'aime pas trop l'ambiance de notre lycée. Donc enfin bref, niveau soirée, c'est vrai qu'on n'en fait pas des masses. Non. On en fait avec nos anciennes amies, et voilà. Et quelques nouveaux amis, mais bon, on va pas dire qu'on fait des énormes soirées. Oui, voilà. Donc pour cette question, on peut pas trop répondre. Ouais. Et niveau sortie, en fait, on est au milieu de la campagne, il n'y a pas de bus, donc on peut pas aller où on veut, nos parents peuvent pas nous conduire tout le temps, donc on fait des sorties, mais moins que des gens qui habitent à la ville. Ouais. Donc on a moins de tentations, et voilà. Donc pour nous, c'est mieux, parce que comme ça au moins on s'occupe, puisqu'on est en campagne. Ouais. Quand vous êtes absente, qui s'occupe des chevaux? Alors, mes parents. Mais généralement, en fait, on n'est pas absente en même temps. Ouais. Donc ouais, normalement c'est bon. Mais mes parents, puisque ils s'occupent quand même d'eux, puisqu'il faut bien conduire le tracteur, donc c'est mon père ou mon frère. Sinon mes frères, puisque par exemple là t'étais pas là et moi non plus, et c'est mes frères qui ont été les voir s'ils ont de l'eau. Bon après faut pas que ça dure non plus 2 semaines, parce que là ça va pas être possible. Ils sont pas trop capables mais quelques jours, voilà, ça passe quoi. Puis c'est un problème, il y a plein de gens qu'on connaît qui ont des chevaux. Oui voilà, il y a pas mal de... Il faut faire appel à des gens quoi. Et du temps, alors est-ce que vous avez le temps le soir pour vos sorties, vos devoirs? Vous y allez le soir ou le matin? Alors on y va le soir. Et moi perso j'ai vraiment le temps pour mes devoirs, parce que je passe 10-15 minutes avec les chevaux. Après je rentre et il me reste du temps quoi. Donc, ouais, moi des fois c'est un peu short, mais bon ça va, on arrive à s'organiser, puisque en plus on est 2, donc voilà, si jamais il y en a une qui peut pas, voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est assez ouais, c'est vrai que c'est assez, des fois c'est un peu moyen quoi, c'est Vous voulez travailler par semaine, quel jour? Expliquez l'emploi du temps. Alors pour l'emploi du temps, on vous a fait une vidéo à organisation scolaire, donc qui est déjà en ligne, donc allez la voir. On a détaillé tout notre emploi du temps de l'année dernière, donc voilà, ça peut compléter cette vidéo, donc allez la voir. Du coup on les travaille le samedi matin, on fait une balade, et si on a le temps, le dimanche.
quand on a le temps. Voilà, et si on a le temps le dimanche, c'est saut. Ouais, Enfin voilà, enfin, autre chose. Neptune, Oui, quoi. voilà. Ouais. Voilà. C'est possible d'avoir un cheval si on ne peut pas le voir tous les jours. Bah, soit tu fais une demi-pension, Oui. et comme ça, t'as pas besoin d'aller le voir tous les jours. Soit tu le mets en pension, et tu peux demander, je pense que là, tu peux demander à t'es pas quelqu'un obligé d'y aller tous les d'aller jours, de le toute façon, voir. les gérants surveillent généralement, donc voilà. Ouais, mais si tu le mets dans un pré et que Oui. la personne peut aller le voir, là, non, C'est pas même possible. conseillé d'y aller 2 fois par jour. Ouais. Donc bon, franchement, non. S'il lui arrive quelque chose que t'attends 2 jours pour aller voir, non, c'est pas possible. Pas bon du tout. Arrêter ces autres activités ou se priver d'autres choses quand on a un cheval. Nous, on se prive pas vraiment de nos activités. Hein. On fait de la danse. Ouais. Ouais, c'est vrai que si j'avais pas de chevaux et que je faisais juste de l'équitation, je ferais plus de danse à côté, c'est sûr. Je ferais peut-être plus de sport à côté. Enfin, genre, je ferais peut-être un instrument de musique, qui sait. Bah, si vous faites énormément d'activités et que vous voulez pratiquer l'équitation intensivement, oui, je pense qu'il faut arrêter cette activité. Ouais. Mais nous on fait 2 heures, enfin moi je fais 2 heures de danse par semaine et j'arrive à caser le cheval. Bon c'est pas, les chevaux quoi. Bon c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois, c'est voilà. Mais bon il faut voir ses priorités et puis nous on est 2 donc c'est plus facile aussi. Ouais. Je sais que bon si Jeanne n'était pas là c'est sûr que je ferais pas autant de danse et voilà parce que je pourrais pas les voir tous les jours du coup. Mais voilà. Donc oui, il faut forcément se priver d'autre chose, mais pas de tout non plus. Voilà, faut voir ses priorités comme on a dit dans la dernière vidéo, enfin qu'on vous a conseillé tout à l'heure. Catégorie des dépenses. Donc Les là, dépenses. vous avez eu énormément de questions. On va essayer d'être précise, mais il faut savoir qu'on peut pas vous dire exactement combien un cheval va coûter parce que ça peut aller de 1000 € à 20 000 €. Il peut être malade et ça peut vous coûter très cher. Et puis ça dépend de où vous habitez, ça dépend des centres, enfin ça dépend de plein de choses. Donc on vous dit approximativement. On va être général quoi, mais on peut pas vous dire le budget pour votre cheval. Personne ne peut de toute façon prévoir. Oui, il y a toujours des imprévus. Jamais. Alors, qui t'a acheté ton cheval? Alors moi c'est mes grands-parents qui ont acheté les 2 chevaux. Enfin voilà. Voilà. Alors, on nous a demandé dans plein de questions les frais qu'un cheval demandait pour un an. Donc on va d'abord dire au pré, puis on fera au box, donc en pension centre équestre. Donc au pré déjà, si vous n'avez pas de pré, Mélanie, elle a des grands-parents agriculteurs, donc elle a les prés, elle a de la chance. Sinon, il faut trouver un pré, et généralement, il faut 1 hectare de pré par cheval. Et 1 hectare, c'est... faut compter entre 30 et 50 € par chez nous, j'ai fait des recherches. Donc ça c'est par mois. Donc généralement, en plus, le pré n'est pas clôturé, donc il faut acheter une batterie, ce qui coûte cher. Et le fil aussi coûte très cher. Oui. Une bobine de fil, ça coûte 40 €. Une bobine, vous en avez besoin de plusieurs. Oui. Donc c'est un une bobine gros de fil, ça fait même pas un champ. Sachant qu'il faut les renouveler quand même, parce que ça s'use. Il faut acheter les piquets. Donc déjà, il faut vraiment investir quand vous avez un pré, surtout qu'il faut amener l'eau s'il n'y a pas d'eau courante. Donc là, il faut 1 tonne. Enfin, c'est assez compliqué. Hein. Il faut des bassines. Bon, pour ça, vous pouvez prendre des vieilles poubelles, ça passe. Mais c'est compliqué les bassines. Ouais. Donc voilà, il faut pouvoir amener l'eau. Donc ça peut. L'eau en elle-même coûte pas forcément cher, mais l'emmener ça coûte très cher. Enfin, Puis même, l'eau, si tu le prends chez toi, l'eau ça coûte cher. Hein. Non, ça coûte 2 € par mois à peu près. Ah ouais? J'ai calculé. Ah ouais, bah ça va alors. Non, je pensais que c'était beaucoup plus cher. Voilà, mais vous pouvez peut-être demander à un agriculteur qui vous emmène l'eau avec sa tonne. Enfin voilà, ça vous organisez. Voilà. Donc il faut compter le foin. Le foin, c'est une grosse botte, c'est 30-40 €. 30-40 €. Après, ça varie vraiment pour les chevaux. Il y en a qui en mangent 1 par mois. Il y en a moins, il y en a plus. Après, ça dépend aussi s'il est au pré vraiment tout le temps. Et voilà. Après, si le pré est nu, il faut un abri. Ouais, il faut construire l'abri. Ça coûte cher. Donc ça, on va dire... cher. Cher. Donc voilà, c'est beaucoup d'investissement, vous le voyez déjà. Donc là, on en est en combien là? Dans les frais par an, on compte pas ça. C'est pas vraiment les frais par an, ça c'est les frais d'installation. Ok, donc en plus, ok. Donc ça en fait c'était les frais d'installation. Maintenant les frais par an, donc le foin. L'eau, l'eau c'est pas énorme. Donc ça on va pas trop compter l'eau. Donc le foin on va dire 2 bottes. Minimum je pense. 2 bottes minimum, donc ça fait 80. Ouais, si on met à 40. Après ça dépend des régions. Ouais. Ensuite, les vaccins, normalement, c'est 1 fois par an, c'est 50 €. Ensuite, il y a donc le maréchal ferrant, soit le parage, 40 € par mois. Généralement, c'est les 2-3 mois max. Ouais. Ferrage, c'est combien de ferrage? Je sais pas. 50-60 € je crois. Ouais, un truc comme ça. Que 2 pieds. Oui, attention. Donc ça, il faut le renouveler parce que les fers peuvent tomber.
Donc ça c'est déjà cher, plus tous les problèmes de pied que peuvent avoir votre cheval. Les vermifuges, ça coûte cher ça. C'est à chaque changement de saison, donc il y en a 3-4 à donner dans l'année. Bon, on n'est pas obligé d'en donner 4, on peut en donner 3. Ouais. Le 4e est facultatif. C'est, alors, je dirais 40 € 2. Non, 50 € 2. Moi je dirais 20-30 € le vermifuge. Et je crois qu'en fonction des saisons, il en faut un différent et donc les prix varient. Il y en a un qui est très cher, c'est pour le... Ah, je sais plus le nom. Voilà, en tout cas, il faut un... Enfin, je sais plus le nom, mais en tout cas, il y en a un qui est très cher. Voilà, attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah après, si vous nourrissez votre cheval au granulé, c'est un gros budget aussi. Je sais pas du tout combien ça coûte. Non, on donne mais pas, je pense que c'est beaucoup. Donc voilà, pour le prêt, je crois que c'est pour ça. Donc au box, il faut donc la pension box, qui varie de 150 à 300 €, voire 400 € par mois. Par mois, ouais. C'est très cher. Si vous prenez des cours, donc les cours, mais ça c'est en plus. Et sinon, c'est pareil qu'un cheval au pré, c'est le même investissement. Ouais. Granulé, foin, eau. Ouais, sinon c'est la même chose. L'eau elle est comprise et les granulés aussi normalement. Et le foin aussi. Okay. Ah bah ça va. Ça dépend des pensions, il faut se renseigner dans sa pension quoi. Ouais, mais allez voir sur les sites auprès de chez vous. Ça... Voilà, donc il faut compter, je pense, minimum, en comptant tout ce qui peut arriver, donc le cheval tombe malade, le cheval a un petit souci. Oui, ça, il faut compter en plus. Et le vétérinaire, ça monte très vite. Hein. Donc voilà, il faut une visite par an du vétérinaire. Attendez, pardon. Le dentiste et l'ostéopathe, normalement, c'est... Oui, voilà ce que j'allais dire. Donc, une visite par an du vétérinaire. Bon, si vous avez la chance, c'est vétérinaire plus dentiste. Nous, il fait les deux, donc c'est bien. Et l'ostéopathe, bon, ça, si vous faites pas tout... Enfin, si c'est pas un cheval vraiment... monter tout le temps. Voilà. Bon, ça peut aller tous les 2 ans, quoi. Mais voilà, il faut compter ça aussi, c'est très cher. Tous les ans, c'est mieux. Oui. Voire parfois, certains font 2 fois par an. Ça, c'est à vous de voir, si... Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup d'argent. On va essayer de vous mettre un peu le calcul là. Ouais. Donc, voilà. C'est un énorme... S'il y en a quelqu'un nous a demandé est-ce que c'est vraiment beaucoup d'investissement, et la réponse est oui. Et qu'il faut que vos parents aient beaucoup de moyens. Ouais. Donc c'est clair. Avoir un cheval demande vraiment beaucoup d'argent et d'efforts, oui, ça demande les deux. Ah oui, ça me demande beaucoup des deux. Alors, après, ça dépend, je pense que si vous le mettez en pension, l'effort, ça va. Ouais. Enfin, genre, je veux dire, pas pour le monter, mais pour le nourrir et tout, ça va. Mais oui, ça manque beaucoup. Alors, je pense qu'on se rend pas forcément compte de l'argent et de l'effort que peut fournir un cheval, enfin, qu'on doit fournir pour un cheval au début. Alors, l'été, c'est tout beau, tout rose, mais l'hiver, là... L'hiver, là, il n'y a plus personne. Donc, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc là, faites vraiment attention, réfléchissez vraiment. Ouais, c'est beaucoup. Que faut-il acheter pour son premier cheval? On a fait toute une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps. Donc on vous la mettra en barre d'infos. Est-ce qu'un cheval tombe souvent malade? Bon, alors ça dépend, puisque ça dépend de sa race, de son âge, du poney, comme les humains en fait. Ouais, ça dépend. Regarde, moi je suis jamais malade, Jeanne elle est tout le temps malade. Farceur, il a jamais été malade. Enfin, il est cool quoi. Neptune, elle est un peu plus sensible. Ouais, il y a des chevaux qui sont fragiles, il y en a d'autres non. Donc voilà, faut prendre le bon cheval. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est plus cher d'avoir un cheval chez soi ou en pension? Je pense que c'est chez soi que ça coûte plus cher, non? Non, je pense que c'est en pension. Je sais pas. Ça dépend le prix de la location de votre champ. Ouais, et de la pension aussi. Si vous arrivez à trouver une pension pas trop chère. Mais je pense que le prix de la pension, par exemple une pension à 300 €, ça dépasse, en plus de tout, ça dépasse d'avoir son cheval. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais. Bon, on va dire que c'est le pension qui coûte plus cher. Sont-ils ferrés? Pourquoi? Non, ils sont pas ferrés puisqu'ils sont très bien pieds nus. On les a eu pieds nus. Voilà. On a essayé avec Neptune, mais ça revient exactement à la même chose, même si c'est pire. Donc autant déférer tout ça et que ça soit beaucoup mieux, que ça soit naturel, que tout le monde va bien. Et donc voilà. La période qui coûte le plus cher quand on a un cheval, est-ce que c'est d'avoir un cheval jeune ou vieux? Jeune, si vous l'avez vraiment poulain, il faut compter le débourrage et plein de choses, donc forcément ça va être beaucoup de dépenses. Et vieux, il faut tout ce qui est granulé en plus pour lui, les soins encore en plus. En fait, c'est moyen. Il faut avoir un cheval moyen. Après, quand on a un cheval, si on l'a jeune et qu'on veut le garder toute sa vie, il y aura forcément des périodes où je pense que ça sera plus cher que l'autre.
Et il faut s'y préparer. Après, ça dépend. Nous, farceur, il est vieux, il ne coûte pas d'argent. Hein. Enfin, pas plus que Neptune, même moins que Neptune, alors que Neptune est plus jeune que C'est lui. une race rustique. Donc voilà, après, oui, voilà, ça. On revient à la même chose. Ça dépend des races, ça dépend du cheval. Enfin, voilà. Mieux acheter son matériel neuf ou d'occasion. Alors, je pense que ça dépend des choses. Ouais. Neuf, c'est mieux parce que c'est de meilleure qualité et voilà. Mais mais en même temps, si vous achetez une selle pas terrible chez Fuganza pour 150 €, il vaut mieux peut-être acheter une bonne selle d'occasion, mais moins chère sur le bon coin. Ouais, après je sais pas. Je pense que ça dépend des choses, ça dépend des marques, ce que vous prenez d'occasion et tout, ça dépend où vous les achetez. Une selle aussi, de bon cuir, elle durera plus longtemps qu'une mauvaise selle, même pas forcément Fuganza, mais n'importe quoi, parce que Fuganza font des bonnes choses. Ouais, donc bah ça dépend. Après, tu peux faire un petit mélange des deux, quoi. Oui, voilà. Commencer avec de l'occasion et quand tu as plus les moyens, acheter du neuf. Ouais. Après, il faut vraiment faire attention quand on achète de l'occasion, par contre. Ça, ouais. Ouais. Vous coûte les soins par mois, pommade, etc. On en achète pas beaucoup. Non, on en achète pas beaucoup. Donc ça, on peut pas trop répondre puisqu'on en achète quand on en a besoin. Et c'est pas par mois en fait, puisque nous on n'a pas besoin de pommade, de toutes choses comme ça, puisque enfin voilà, ils ont pas besoin de ça. Bah on en a, mais enfin on en a en KO et tout, mais on n'achète pas tous les pas mois, et enfin voilà, ça dure assez longtemps. Donc voilà. Des astuces pour économiser quand on a un cheval, le mettre en demi-pension. Ouais, ça économise. Genre vous pouvez juste le mettre en demi-pension pendant un mois quoi, enfin pendant un an je veux dire. Voilà, si vous avez des petits problèmes, si vous voulez économiser, voilà, vous savez que cette année ça va être très dur puisque vous avez des études, vous avez plein de choses à payer, et ben voilà, mettez-le en demi-pension, en plus comme ça vous le gardez et voilà, vous n'êtes pas obligé de le vendre juste pour avoir de l'argent. Sinon vous pouvez le mettre au pair dans un centre équestre, donc vous ne payez pas la pension de votre centre, mais le poney est monté par tout le monde, donc c'est à vous de voir. Donc là on va couper la vidéo, donc la deuxième partie sera sur l'autre vidéo, donc à tout à l'heure.